Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va sûrement parler d'un des plus grands mangas de science-fiction écrits à ce jour. On va parler de Cobra. Oui! Cobra est un manga écrit et dessiné par Boichi Terasawa en 1978. Au Japon, le manga a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Et en France, récemment, c'est Black Box Edition qui a réédité le manga dans un format plutôt classe en 12 tomes. Cobra raconte les aventures de Johnson, un simple employé de bureau qui ne pense qu'à une seule chose, l'aventure. Un jour, alors qu'il en a assez de sa vie monotone, Johnson décide de se rendre dans une société qui crée des rêves artificiels. Il demande alors l'impossible, des rêves d'aventure complètement barrés. Il rêve alors qu'il est Cobra, le plus grand aventurier que l'univers ait connu. Accompagné de Lady Harmanoid, sa fidèle acolyte, et armé du Psychogun, une arme surpuissante qui se trouve à la place de son bras gauche, il vit donc des aventures complètement barrées. Sauf que ces aventures sont vraies, car Johnson est Cobra, qui s'est effacé les mémoires et qui a changé de visage pour échapper à la guilde des pirates de l'espace, une organisation mafieuse de l'espace super puissante. Avant de continuer, parlons rapidement de Boichi Terasawa. Pour faire simple, il a été l'assistant de Osamu Tezuka, donc ça n'a pas été l'assistant de n'importe qui, mais surtout, ça a été le maître de Hirohiko Araki, le papa de Jojo Bizarre Aventure. Et en plus de ça, il a refusé comme apprenti Tetsuo Hara, le mec qui a dessiné Hokuto no Ken. C'est pas rien ce type. Comme je l'ai dit, Cobra est sûrement l'une des plus grandes œuvres de science-fiction écrites à ce jour. Bon, certaines personnes un peu tatillons diront que le scénario de Cobra ressemble un tout petit peu au speech de Total Recall avec Schwarzenegger. En même temps, c'est normal, les deux œuvres s'inspirent d'une œuvre de Philip K. Dick, Souvenir à vendre. Mais en même temps, Cobra, c'est pas que Souvenir à vendre de Philip K. Dick, c'est un melting pot de plein d'œuvres, de plein d'auteurs de SF. Bon, sans les citer tous, on a du Dune, du Asimov, vous savez, le papa des trois rats de la robotique, bon, du Philip K. Dick, je l'ai déjà dit, du Edgar Riceborough, le papa de Tarzan, du Star Wars, et même du Flash Gordon. Et j'en ai encore plein d'autres en réserve, mais je vais pas tous les citer parce que j'ai pas que ça à faire. Mais Cobra, ce n'est pas que de la SF, il y a des mélanges avec d'autres genres, comme le western, l'historique, le médiéval fantastique. Oui, Cobra, c'est un mélange de plein de genres et ça fait un mélange détonnant. Ça arrive à prendre toute l'essence de ce qui est bien dans toutes ses œuvres et faire un truc encore plus génial. Non, Cobra, c'est génial en fait. C'est voilà, comment le décrire? Cobra, c'est génial. Voilà, j'ai fini. À plus tout le monde. Surtout que Cobra, pour l'époque, c'était un petit peu en avance. Et bon, aujourd'hui encore, c'est un petit peu en avance parce que bon, les Japonais et la SF, ça se résume à des robots. Des robots, 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 et de temps en temps, des robots. Bon, je suis un peu mauvaise langue, je l'avoue, parce que depuis les années 90, les mangas de SF, c'est plus que des gros robots géants. Bon, on a eu Trigun, on a eu Cowboy Bebop, récemment on a eu Psycho-Pass. C'est des super séries de SF qui arrivent à se démarquer du genre général de SF du manga japonais, les robots géants. Mais bon, Cobra, ce n'est pas qu'une série de SF avec des pistolets laser et des vaisseaux spatiaux. Non, Cobra, c'est un mélange de plein de choses. Bon, je l'ai déjà dit, médiéval fantastique, western, historique. Mais tout ce qu'il y a dedans, ça rend une œuvre hyper culte. Alors là, on va rentrer dans une zone de spoiler de la série Cobra. Bon, je dis zone spoiler, c'est juste des petits éléments du détail de l'univers de Cobra qui vont sûrement faire râler des gens si je dis pas que c'est un spoil. Mais bon, pour moi, c'est comme dire qu'il y a un chat bleu et des filles au gros sein en Fairy Tail. C'est pas vraiment du spoil, c'est juste des petits éléments du détail de l'univers. Mais bon, voilà. Zone spoil, va au timer pour pas te faire spoiler, et à tout de suite.
Donc, dans Cobra, qu'est-ce qu'on a de cool? On a une diseuse de bonne aventure de l'espace, une race d'aliens en forme d'épée, le B-Élite de Berserk, un génie de la lampe de l'espace, un sport ultra violent en mélangeant le baseball et le foot US, le rugball. Petite parenthèse sur le rugball, cet arc de la série est tellement populaire qu'en 2018, il va avoir droit à une nouvelle adaptation appelée Cobra Return of John Gillian. Oh yeah! Et un dernier pour la route, on a un putain de Dark Vador samouraï de l'espace. Je répète, on a un putain de Dark Vador samouraï de l'espace. Mais le truc le plus cool dans Cobra, c'est la mode. Oui, dans ce monde, la mode pour les femmes, ça se résume à des strings ficelles et des cache-tétons. Oh yeah! Mais pour moi, le truc le plus ouf dans Cobra, en plus de son univers qui est juste fabuleux, ce sont ses personnages. Tout d'abord Cobra. Bon, quand on sait que l'auteur s'est inspiré de Belmondo pour faire sa gueule, c'est classe, parce que Belmondo, c'est un putain d'acteur. Et en plus de ça, Cobra c'est un personnage cool, mystérieux et drôle, qui n'hésite pas à faire des blagues dans les situations les plus dramatiques, ou face à des adversaires très dangereux, ce qui le rend encore plus cool. Tantôt le personnage se fait appeler James Bond quand il est habillé classe, tantôt il se fait appeler John Wayne quand il est au pays des cow-boys, ou des fois De Vinci quand il va voler des tableaux. Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Qui a dit ça? Qui est le tordu qui a dit ça? Et parlons aussi de Lady Armanoid, l'acolyte de Cobra qui la suit dans toutes ses aventures. Putain, qu'est-ce qu'elle est cool aussi. Et avec Cobra, elle arrive à créer une alchimie qui la rend super stylée. Franchement, ce duo, il est juste parfait. Ce qui rend le duo Lady Cobra super cool, c'est qu'avant le manga Cobra, ils ont vécu plein d'aventures. Mais à aucun moment on nous les raconte en entier, on nous montre que quelques brides. Ce qui rend encore leur passé et leur duo encore plus fascinant. Et ça, c'est cool. Il en va de même pour Crystal Boy, l'ennemi juré de Cobra. Franchement, c'est un des meilleurs méchants qui m'était donné de voir dans un manga. Il est juste cool et charismatique. Pour moi, Crystal Boy est l'un des meilleurs méchants qui était écrit dans un manga. Si je devais faire un top 10, il y serait direct. J'aurais même pas besoin de réfléchir, pour moi il est dedans. À quelle position, je sais pas encore, mais il y serait. À chaque fois que Cobra et Crystal Boy se rencontrent, on a droit à des combats de ouf, des révélations de dingue. C'est vraiment l'une des rivalités les mieux écrites dans un manga. Je kiffe ces deux personnages-là aussi. Franchement, avec Lady, on a un trio de ouf. Ils sont bien écrits, l'auteur il a bien réussi son boulot. Voilà, faut le dire. Un point fort dans le scénario de la série, c'est sa temporalité. Les histoires vont d'un point A à un point B, ont des longueurs variables, mais entre chacune des histoires, il n'y a aucun fil conducteur. On peut passer d'une première histoire à une suivante, d'un tome à l'autre. En clair, tu peux commencer le tome 1, une fois que tu connais les bases, tu peux lire quand tu veux une histoire qui se passe dans le tome 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Non, il n'y a aucune temporalité. Bon, de temps en temps, il y a un événement comme la mort d'un personnage qui est définitif, mais à part ça, tu peux lire les histoires dans l'ordre que tu veux, car c'est très rare qu'ils fassent mention de ce qui s'est passé dans les épisodes d'avant. Ça, c'est cool. Mais bon, c'est dommage, c'est que des fois, il y a des personnages super stylés, tu vas les voir pendant 200, 300 pages, tu vas les kiffer, tu vas passer au chapitre suivant, à l'arc suivant, on les reverra plus jamais. C'est une grosse aventure sur 100, 200, 300 pages. Ça peut être aussi un défaut, mais pour moi, je pense que ça, c'est une qualité, parce que on a toujours des histoires assez rafraîchissantes, et ça, c'est bien. Et pour finir cette vidéo, parlons rapidement de la série d'animation Cobra. Comment ne pas parler de l'anime Cobra sans parler de ses OST et de son opening? Oh putain, cet opening, c'est du bonbon pour mes oreilles, je le kiffe! Je vais vous dire la vérité, quand j'écoute cet opening, j'ai envie de voir l'univers et de boire un bon verre de vin. Et là, j'ai que de la grenadine, on va faire avec. Sur ce, je ne saurais que trop vous conseiller Cobra, que ce soit le manga papier ou l'animé. Même si on va pas se mentir, tout le monde connaît l'animé, il a beaucoup marqué nos parents à son époque. Mais le manga est plutôt pas mal. Et sur ce, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, à la vôtre!